Je discutais avec un ami investisseur hier et il me disait: «Qu'est-ce que tu fais, Trado, en ce moment? Tu achètes ou tu vends?» Et je lui dis: J'achète». Il me dit: «Tu penses que ça va monter?» Et je lui réponds: «Non, je pense que ça va baisser». Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la hausse a repris. C'est pas non plus très surprenant. On a fait le backtest il y a 3 jours suite à un setup Trado Bull. Je vous rappelle qu'on avait beaucoup plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire. C'est fait. Et à partir de maintenant, on s'est rapproché sans le combler, hein, du gap ici qui a été ouvert lors de la grosse attaque de vendredi dernier. Il serait de bon ton de clôturer au-dessus, ce serait un signal qui nous amènerait à considérer un retour sur la moyenne mobile à 20 périodes. Par contre, si on devait clôturer en dessous tout en ayant comblé le gap, ça serait un signal plutôt négatif. Je donne un exemple là, vous voyez. Ici, on avait ouvert un gap, on l'a comblé, mais on a clôturé en dessous et après on est reparti à la baisse. En fait, c'est assez stratégique, hein. C'est comme si on cherchait à tester la solidité de cet obstacle et le fait que l'on n'arrive pas à le passer en clôture est un signe de faiblesse. Et donc à partir de là, je répète, un comblement mais une clôture en dessous signerait à mon avis le top départ pour une nouvelle attaque baissière. On verra. À noter que la bougie du jour est bonne, hein, c'est une grande bougie verte, donc ça veut dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Les bougies Eikinashi sont toujours mitigées. Alors certes, aujourd'hui ça a monté, mais comme la bougie Eikinashi se construit sur deux bougies, et la bougie précédente également, et elle n'était pas bonne, donc on a du vert, mais c'est pas très haussier, ça reste encore de l'indécision pour l'instant. On a la tendance immédiate qui est neutre maintenant, puisqu'on est au-dessus de la M7, celle-ci qui descend. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La tendance de fond est baissière. La tendance de long terme est toujours hautement indécise, hein. Je vous invite à regarder le backtest d'hier pour savoir ce qu'on peut espérer pour envisager la fin de la baisse. On n'y est pas, ça fait une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Alors, maintenant, je vais revenir sur la phrase que j'ai énoncée en introduction et la grande différence qu'il y a entre les gens normaux et les traders ou les investisseurs et les traders, comme vous voulez. Et on a besoin pour ça du SAR. Alors, regardez ce qui s'est passé. On va aujourd'hui tester la chose suivante. J'ai regardé les occurrences où le SAR a été cassé à la hausse, ce qui n'est pas le cas, hein. Je vous donne un coup d'avance pour demain en fait lorsque le SAR a été cassé à la hausse, alors que ce même SAR est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe lorsque le SAR est cassé à la hausse alors que la tendance de fond est baissière? Et j'ai regardé à partir de là si on pouvait envisager d'acheter avec pour objectif de faire une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Stop de protection étant positionné sous les plus bas du cycle baissier du SAR. Bon, c'est hypothétique ce qui se passe, hein, puisque pour l'instant on est toujours en cycle baissier du SAR, mais on n'a pas cassé le SAR. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici c'est pas bon, hein, parce que le SAR était au-dessus de la M50 qui monte. Là c'est pas bon non plus. Voilà, là on a un exemple qui m'intéresse. Le SAR a été cassé sur cette bougie. La M50 est bien descendante au moment où on a clôturé la bougie de cassure. Je regarde la distance au stop de protection qui est de moins 4,06%. Et on voit qu'au mieux, on a fait 8,75. Non, on a fait plus. Non, j'ai des bêtises. On a fait bon, 13, au moins 13. Donc on a fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Là, on n'a rien fait du tout. On a eu le signal sur cette bougie. On était en dessous de la M50 qui descend et le SAR également. Et on n'a même pas réussi à faire une fois la distance au stop de protection. On est directement venu toucher au stop de protection sur cette bougie. Là, ça ne nous intéresse pas le SAR était au-dessus de la M50. Prochain signal, c'était ici. Pareil. Le SAR a été cassé alors qu'on est en dessous d'une M50 qui est descendante et la distance parcourue a été, il ne fallait pas faire 6,80 et on a fait beaucoup plus, hein. On a fait 22, 23, qu'importe. L'idée, c'est qu'on a fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Ok. Alors il y a des fois, faire attention parce qu'ici, par exemple, je n'ai pas tenu compte. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a cassé le SAR, quand vous regardez la M50,
elle est bleue, elle est ascendante, donc ça m'intéresse pas. Ça a fonctionné, hein, mais j'ai pas pris en compte cet exemple-là, ni celui-là pour les mêmes raisons. Donc maintenant, je vais faire défiler et j'ai fait le test 30, 34 fois. Et le résultat, je vais vous le confier. Je termine ça. Voilà. Regardez la très mauvaise série ici. Voilà. Je suis remonté jusqu'en 2013, donc plus de 10 ans en arrière. Et voilà la conclusion. Peut-on envisager, à partir du moment où on casserait demain éventuellement le SAR à la hausse, de faire au moins la même, donc clairement acheter en visant au moins la même distance. Je dis n'importe quoi, on l'a pas cassé, mais imaginons qu'on le casse ici, ok. Donc 3,41 mais vers le haut. La réponse est bof. Ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 16 fois, 53% de succès, 53% entre 53 et 47 pour moi c'est d'une chance sur deux, hein. C'est parce qu'on n'a pas testé suffisamment de fois. Donc une chance sur deux, c'est pas intéressant. Imaginons que vous risquiez 100 euros par trade perdant, vous gagnez 100, vous perdez 100, 50 fois sur 100, c'est pas intéressant. Peut-on envisager de viser deux fois la distance au stop de protection, donc 3,41 dans mon exemple fictif, 6,8? La réponse est oui, totalement, puisque on gagne. Enfin, ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 22 fois. Ça n'a fonctionné que 35% des cas. Ok. Mais attention, on gagne deux fois plus quand on a raison qu'on a tort. Qu'on perd quand on a tort. Donc 12 fois 2, 24, et on perd 22. Ça veut dire que c'est positif de 2. Enfin, de 2, de 20, de 200, de 2000, de 20 millions, ça dépend combien vous risquez par trade. Donc c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est de viser trois fois. Parce que on vise 3,4 fois 2, donc ça veut dire, je ne suis pas bon en calcul mental, vous faites le calcul vous-même, 10,2, 3, je ne sais pas. Et on risque que 3,4 ou si vous préférez, pour chaque 100 euros qu'on risque, on vise 300. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport ne s'est pas dégradé. Ça a fonctionné également 35% des cas. Ça a fonctionné 12 fois, ça a échoué 22 fois. Donc, moralité de l'histoire. Pour revenir sur la petite blagounette que j'ai faite à mon ami investisseur, enfin investisseur, un épargnant, quoi. Et oui, est-ce qu'il est légitime de parier à la hausse? Ben, totalement, puisque voilà, si j'ai raison, je gagne 12 fois 300, ça fait 3600, et si je perds 22 fois 100, 2200. Et 3600, c'est beaucoup plus que 2200. Donc est-ce qu'il est logique de parier à la hausse? Oui. Mais est-ce que je pense que ça va monter? Non, parce que je n'ai que 35% de chance d'atteindre mon objectif. Donc, le secret, en gros, du trading, c'est de bien comprendre la différence entre avoir raison et gagner de l'argent. Les traders ne veulent pas avoir raison. Les traders veulent gagner de l'argent. Après, s'ils ont raison, tant mieux. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut également, petit tacle glissé aux vidéos YouTube. Très souvent, on va vous dire qu'on a raison, que c'est un setup qui a fonctionné 9 fois sur 10. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de savoir, notamment lorsqu'on veut savoir ce qui va se passer. Mais si on veut gagner de l'argent, il faut regarder combien on gagne quand on a raison et combien on perd quand on a tort. Et là, en l'occurrence, vous voyez que c'est pas du tout pareil. On va terminer naturellement avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et c'est très simple, hein. Si vous êtes haussier, ben vous avez compris. Si vous êtes baissier, vous pouvez toujours spéculer à la baisse, hein. Un, parce que vous vous rendez bien compte que le SAR n'a pas été cassé, le gap n'a pas été comblé. Donc imaginons qu'effectivement on clôture le gap, mais qu'on clôture en dessous, enfin qu'on comble le gap, mais qu'on clôture en dessous. Vous pouvez très bien envisager de prendre un trade baissier avec pour objectif de retourner sur les plus bas, un stop de protection au-dessus des plus hauts qui aura inscrit. Vous avez un excellent ratio gain-risque, hein. Voilà. Quant à moi, je ne fais rien pour le coup. Je vais attendre que l'on revienne ici et puis je réfléchirai après. Excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et je vous dis à demain pour la mise à jour et tout au long du week-end pour d'autres vidéos.